Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chinaddict, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente cette caméra de sécurité de la marque Xiaomi Dafang 1080p. Donc c'est une caméra qui va vous permettre de surveiller votre domicile grâce à l'application Mi Home. Donc je vous avais déjà présenté une autre caméra de moins bonne qualité, donc en 720p. Donc ça vous permettra de comparer un petit peu les deux qualités et voir si vous avez besoin ou pas du 1080p. L'autre avantage de cette caméra, donc, c'est qu'elle pivote sur elle-même, ce qui permet en fait de vraiment balayer toute la pièce quand on l'observe. À l'intérieur de la boîte, donc rien de spécial, on a la notice entièrement en chinois vu que ça vient de Chine, la caméra, le chargeur. Donc pensez à acheter un adaptateur parce qu'il n'est pas forcément fourni avec. Et sinon vous allez être embêté. On a aussi un câble USB qui vient vers micro USB qui vient se brancher sur la caméra. Et c'est tout. Au niveau des caractéristiques, donc c'est la Xiaomi Mijia Dafang 1080p. Elle a un angle de vue de 120 degrés et un objectif de 17 mm. Elle fonctionne à 360 degrés, étant donné qu'elle pivote sur son axe grâce à cette partie-là. Au niveau des dimensions, on a une dimension de 12,75 x 6,6 x 6 et pèse 400 grammes. On a une vis 1/4 qui vous permet de la fixer sur un trépied ou sur différents supports en fonction de ce que vous avez. Elle a un port micro SD aussi à cet endroit-là. Un micro plus un haut-parleur, la vision nocturne, elle tourne à 15 fps et fonctionne en 5 volts 2 A. On est sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et elle ne supporte pas le 5 GHz. Au niveau du prix, elle coûte 30 € sur AliExpress. Maintenant, on va voir ensemble tout de suite comment ça s'installe grâce à l'application Mi Home. Et on va ensuite voir quelques images pour vous donner une idée de la qualité vidéo. Dans Mi Home, on clique sur Ajouter puis Dafang Smart Camera. On arrive sur l'assistant de connexion qui vous demande de cliquer sur le bouton situé sous la caméra jusqu'à entendre un message vocal en chinois. Cliquez ensuite sur Next pour voir apparaître un QR code que vous allez présenter à la caméra à une distance d'environ 15 cm. Un nouveau message vocal se déclenche une fois le code lu et le voyant passe au bleu. Vous pouvez ensuite renommer la caméra et l'assigner à une pièce. Voilà une idée de la qualité d'image en HD et dans une pièce éclairée. Comme vous pouvez le voir, la caméra réagit rapidement aux demandes de mouvement. Vous avez différentes icônes qui permettent de faire une photo, enregistrer une vidéo, écouter via le micro de la caméra ou encore être entendu via les haut-parleurs. En mettant le téléphone à l'horizontale, on passe en mode plein écran. Vous avez ici différents modes tels que le suivi de mouvement, un mode qui permet de balayer la pièce automatiquement, des alarmes sur détection de mouvement, et encore un mode time-lapse que je n'ai pas eu le temps de tester malheureusement. Voici maintenant le mode vision nocturne en infrarouge qui peut être déclenché manuellement ou automatiquement. Comme vous le voyez, les LED infrarouges sont visibles sur la caméra en elle-même. Ici, il y a plusieurs paramètres de configuration qui sont disponibles. Et vous avez même un mode laboratoire qui va vous permettre de tester différentes nouveautés avant même leur sortie officielle. Pour conclure, cette caméra a de meilleures fonctionnalités que l'ancienne que je vous avais présentée. Elle a une meilleure qualité vidéo, le système de motorisation permet de vraiment pivoter dans la pièce et de voir tout ce qui se passe. L'appareillage se fait aussi facilement auprès de l'application Mi Home. Maintenant, j'ai eu quand même un souci avec, c'est que après avoir fait la mise à jour qui était recommandée par l'application, la caméra n'était plus disponible et j'ai pas réussi non plus à la réinitialiser pour l'intégrer de nouveau. Donc actuellement, elle ne fonctionne plus et je suis en conversation avec le vendeur pour essayer de la faire fonctionner de nouveau. Donc faites attention en faisant les mises à jour, essayez de bien vérifier que c'est des mises à jour qui sont supportées et fonctionnelles avant de les faire.
Voilà, donc je vais faire d'autres tests sur des produits Xiaomi qui vont venir s'interfacer avec celle-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se voit bientôt.